La coquille de la vue. Dans le Toxocity, on trouve uniquement des questions liées aux drogues. L'objectif du jeu est d'informer tout type de public avec légèreté et sans dramatiser. Tu choisis ton joueur. Alors on peut l'utiliser un peu avec tous les publics, même un public lambda, c'est utile, je veux dire, justement, pour se mettre dans les baskets d'un consommateur. Après, c'est vrai que nous, on l'utilise plutôt avec un public de consommateurs, mais je l'ai utilisé avec un public de monsieur et madame tout le monde qui pendant le temps d'une animation, se sont mis dans les baskets d'un consommateur ou d'un dealer. Le Toxocity est assez facile à utiliser. La boîte contient cartes, pions, figurines, en plus du plateau de jeu. En fait, il y a pas mal de ressemblances avec le Monopoly. La mescaline, le cactus et le 19, la queta. On est parti sur un jeu très connu. Et à ça, c'est ajouté tout un tas de règles, notamment des points santé, puisque ici on ne parle pas uniquement d'argent, mais on essaye de garder sa santé. Il y a des problèmes de justice qui interviennent auprès de certains produits. Par exemple, des questions sur les maladies, notamment les hépatites, les IST, sur comment consommer tel ou tel produit de manière plus safe, et des questions plus débat. Parmi les participants cet après-midi, Wendy Durand, éducatrice à l'abri de jour. Éric Ledur était également de la partie. L'ancien SDF et polytoxicomane abstinent essaye d'être présent lors des différentes animations. C'est que l'homme a participé à l'époque à l'élaboration du jeu de société. L'idée de base, c'est un groupe de discussion qu'il y avait au CAL Luxembourg, au service Ruxière. Je suis venu participer au groupe de discussion et c'est vrai que quand j'ai vu l'utilité du produit, que pouvait avoir le produit fini par rapport justement au vécu et aux idées préconçues et aux mauvaises informations que certains avaient, etc., j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était vraiment d'utilité. Je trouve que c'est quand même intéressant au niveau du travail déjà, parce qu'on côtoie quand même des personnes qui sont quand même généralement en assuétude, etc. De l'apprendre par le jeu, je trouve ça encore d'autant plus intéressant parce que c'est pas juste du théorique, c'est un peu du pratique aussi. Et on voit un petit peu les risques qu'il en est et différentes drogues qu'on ne connaît même pas non plus forcément, etc. Qu'est-ce que vous avez par exemple appris ? Alors, juste avant, on a une question justement sur l'héroïne et sur la plante de base. Et c'est vrai que je le connaissais, mais comme ça, en posant la question, on n'avait pas forcément la réponse. Depuis la création du Toxocity, des séances ont aussi été organisées à Bruxelles ou encore à Charleroi. Les animateurs du CAL sont ouverts à tout type de propositions concernant les formations à venir et il est notamment question de travailler avec les IPPJ. En tout cas, au vu des problèmes liés aux drogues en Belgique, ce jeu apparaît comme un outil indispensable dans de nombreuses institutions. Vous aurez potentiellement un moment de risque de justice. Vous n'êtes pas obligé. Et c'est ce que vous voulez dire, une ou deux.